Franchement, quand t'entends qu'on peut prendre un avion pour moins de 10 €, tu penses direct que c'est une arnaque, non? Eh bien, Ryanair l'a fait. Ils ont pas juste survécu, ils ont explosé le marché de l'aviation. Aujourd'hui, je vais te raconter comment ils ont réussi ce tour de force. Et t'inquiète, il y a des leçons à tirer pour toi aussi, que tu sois entrepreneur ou juste passionné par le business. Hey, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire un peu folle, celle de Ryanair, la compagnie qui t'a fait voler pour le prix d'une pizza. Ce qui est fascinant avec Ryanair, c'est qu'ils ont pris un secteur totalement établi et qu'ils l'ont mis à l'envers, en cassant toutes les règles et en rendant les billets d'avion accessibles à presque tout le monde. Allez, on plonge dans cette histoire pleine de provocations, de stratégies surprenantes et de ventes ultra agressives. Dans les années 80, Ryanair ressemblait à rien d'exceptionnel. Ils avaient des petits avions, pas beaucoup de vols, et ils essayaient juste de se faire une place. Puis il y a eu ce gars, Michael O'Leary, qui arrive avec une idée complètement dingue. Pourquoi est-ce que voler est aussi cher, alors qu'on peut faire ça pour bien moins cher? Sa vision, c'était que n'importe qui devait pouvoir voler, et pas seulement ceux qui avaient les moyens de voler. C'est à ce moment-là que Ryanair a décidé de casser toutes les conventions du luxe et de se concentrer sur un truc, le prix le plus bas possible. Il y a un point trop intéressant là-dedans. Ce que ces mecs ont fait, c'est juste rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas à tout le monde. De la même manière, regarde autour de toi. Il y a plein de choses que plein de personnes ne peuvent pas s'offrir. Et pourtant, je te garantis qu'il existe sans doute une solution pour réussir à prendre ce simple service, ce simple produit et à limer les coûts au maximum, supprimer des intermédiaires pour faire en sorte que ce produit au final soit accessible à beaucoup plus de monde. Sache-le, si tu arrives à rentrer dans un marché, peu importe lequel, et que tu fais en sorte de rendre un service ou un produit accessible à la masse, il y a de grandes chances que tu puisses réellement te remplir les poches. Garde ça en tête. Ce que O'Leary a fait, c'est qu'il a coupé tout ce qui n'était pas essentiel. Il a fait du cost killing, comme on l'appelle chez nous. Chez Ryanair, il n'y a pas de repas gratuit, pas de siège qui s'incline, et même l'espace entre les sièges est réduit. Pourquoi? Parce que chaque petit détail qui est enlevé, c'est de l'argent économisé. Pour Ryanair, chaque centime compte. Le but, c'était de te faire voler pour rien du tout, mais de te faire payer pour tout le reste. Bagages en soute, choix du siège, priorité d'embarquement, tout ça, c'est payant. Et c'est comme ça qu'ils se sont remplis les poches, grâce au pouvoir de l'upselling. Quand Ryanair a commencé à proposer des billets à 1 €, c'était du jamais vu. Et tu te dis sûrement, mais comment ils gagnent de l'oseille avec ça? Le secret, c'est que ces billets, c'est un peu comme des appâts, des lead magnets. Quand tu vois un billet à 1 €, tu sautes dessus. Mais une fois que tu es sur le site, tu réalises que tu vas aussi payer pour un bagage. Peut-être aussi pour choisir un siège, ou juste pour prendre un café dans l'avion. Et là, Ryanair fait son vrai argent. Le billet, il est à 1 €. C'était juste une porte d'entrée pour te faire monter à bord. Mais il savait que chaque passager allait dépenser bien plus que ça une fois dans l'avion. Michael O'Leary, c'est un gars qui adore faire parler de lui. Que ce soit en proposant de faire payer l'accès aux toilettes ou en disant qu'il aimerait que les billets soient gratuits un jour, tout ce qu'il fait, c'est pour attirer l'attention. Et ça marche. Parce qu'à chaque fois qu'il balance une idée folle, tout le monde en parle. Les journaux, la télé, les réseaux sociaux, tout le monde a son commentaire à faire. Et pendant ce temps-là, Ryanair est partout. Et ce buzz-là, c'est une publicité gratuite qui ne coûte rien à la compagnie, mais qui les rend absolument incontournables. Il fait des déclarations forte, il est relayé de partout et à chaque fois qu'une presse le relaie, c'est une communication gratuite pour lui. Et ça, il l'a bien compris. Ryanair a aussi innové en utilisant des aéroports secondaires, c'est-à-dire des aéroports beaucoup moins chers que les grands hubs internationaux. Du coup, au lieu de Charles de Gaulle, il t'emmène à Beauvais. Certes, c'est à 1 heure de Paris, mais les frais sont tellement plus bas qu'ils peuvent te faire voler pour presque rien. Je sais que c'est très relou, j'ai la chance de jamais avoir été obligé d'atterrir à Beauvais, mais atterrir à Beauvais au lieu de Charles de Gaulle, c'est vraiment chiant. Mais pour autant, ce petit move-là, ça leur permet des économies d'échelle telles que les billets d'avion, ils peuvent les vendre pour quasi rien derrière. Ces petits aéroports, ils étaient souvent vides et cherchaient désespérément des compagnies aériennes. Ryanair, en arrivant, bénéficiait même de réductions et d'incitations de la part des aéroports. Résultat, des coûts réduits au maximum. À un moment donné, Michael O'Leary a même envisagé de proposer des vols gratuits. Ouais.
gratuit et de faire de l'argent uniquement sur les extras. L'idée, c'était de transformer l'avion en un genre de centre commercial volant où les passagers payent pour tout, des snacks, des boissons et même des tickets de loterie vendus en vol. Même si c'est jamais concrétisé, cette idée a marqué les esprits et a bien sûr généré encore plus de visibilité pour Ryanair. Ryanair a été l'une des premières compagnies à tout miser sur la réservation en ligne. En gros, si tu veux un billet, c'est toi qui fais tout. Pas de call center, pas de frais supplémentaires pour des agents de réservation. Et ça, c'est un coup de génie. Parce que non seulement ça réduit les coûts pour eux, mais ça te donne aussi l'impression d'avoir le contrôle total. C'est toi qui choisis, qui clique et qui décide. Même si chaque choix te fait rajouter quelques euros en plus. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'en rendant le client acteur du processus, non seulement tu lui donnes l'impression de contrôle, mais tu réduis aussi tes coûts. Et par la même occasion, chaque petite étape peut devenir une source de revenus. Le client est prêt à tout tant qu'il pense que c'est lui qui décide. C'est une clé extrêmement importante. Peu importe la boîte que tu as actuellement, peu importe ce que tu fais, il existe sans doute un moyen pour toi d'automatiser un peu plus ton process en faisant en sorte de faire travailler le client à ta place. Et ça, c'est complètement dingue. Au lieu d'avoir une discussion compliquée avec lui, fais-lui remplir un typeform. Au lieu de lui demander de te faire un retour précis par message, fais-lui faire une vidéo détaillée. Bref, fais en sorte que ton prospect, que ton client s'engage dans le processus. Il sera extrêmement content d'avoir le sentiment d'avoir le contrôle, mais en plus, ça va te faire gagner un temps fou et même économiser de l'argent. Malgré tout ce qu'on peut dire sur Ryanair, les coûts cachés, le manque de confort, les aéroports perdus au milieu de nulle part, les gens reviennent. Pourquoi? Parce que les prix sont imbattables. Ils ont su attirer une clientèle qui préfère économiser sur le trajet pour pouvoir dépenser à destination. Pour beaucoup, l'important c'est d'arriver, peu importe les conditions. Et c'est ça le génie de Ryanair. Comprendre ce que les gens sont prêts à sacrifier pour économiser quelques dizaines d'euros. Il y a même des passagers qui racontent avoir mangé leur propre sandwich dans l'avion ou supporter des heures de transport depuis l'aéroport juste parce qu'ils avaient eu un billet à 9 euros. Pour ces clients, le fait de payer le moins possible est la plus grande des victoires. Et ça, Ryanair l'a bien compris. C'est une compétence essentielle qui est très compliquée à développer. Même moi, honnêtement, je travaille encore beaucoup là-dessus. Comprendre le consumer, comprendre la mentalité des gens, la mentalité de la masse. C'est pas facile. Il faut continuer à s'entraîner là-dessus sans arrêt. Mais quand tu comprends comment réfléchissent les gens, ça devient extrêmement simple de proposer un bon produit que tout le monde veut. Ils ont compris que beaucoup de gens s'en tapent complètement d'être en business, en first ou d'être à l'étroit dans une cage à partir du moment où ils économisent de l'argent et où ils arrivent à destination. Et ça, c'est un vrai coup de génie. Je te prends juste une petite minute pour te parler de Closers. Chez Closers, on crée des équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est actuellement en pleine phase de recrutement. Si tu souhaites devenir un closer, un vendeur indépendant et collaborer avec nous, Closers Group, je te laisse juste cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, c'est un lien de recrutement et tu pourras passer par notre process de recrutement et voir si ton profil correspond aux gens qu'on recherche. Et si tu es une entreprise qui veut booster ses ventes, contacte-nous et on voit si on peut collaborer ensemble. On va regarder si on est en capacité de prendre ta boîte et de la faire passer à un autre niveau. Pour conclure, ce que Ryanair nous enseigne, c'est qu'avec une vision simple, un peu de provocation et un modèle économique unique, on peut totalement transformer un secteur. Ils ont montré que pour réussir, il faut parfois être prêt à prendre des risques, à faire des choix qui dérangent et à toujours garder le focus sur l'essentiel, ce que veulent vraiment les clients. Et ce que veulent vraiment les clients, c'est souvent payer le moins cher possible. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner. On se retrouve évidemment bientôt pour une nouvelle histoire de vente. Si vous voulez vous faire recruter ou vous faire accompagner par nous, ça se passe juste en dessous. Et on se dit à très vite. Et rappelle-toi, t'es à un appel de changer ta vie.